Messieurs, dames, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo FAQ 2023. Pour conclure cette année, on va revenir sur pas mal de choses. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions et je vais y répondre dans une vidéo qui va être très intéressante, divisée en 4 parties. La première, on va parler de ma vie en Corée et de comment se passe ma vie et comment s'est passée mon année en 2023. La deuxième, on va parler de la société coréenne en général, de la Corée en général. Troisième partie entrepreneuriat, travail en Corée. J'ai eu pas mal de questions intéressantes à ce sujet-là aussi. Et quatrième partie, on parlera des futurs projets sur la chaîne et dans ma vie en Corée du Sud. Première partie, ma vie personnelle en Corée du Sud, et je commence tout de suite sans plus attendre. La première question de Fationi, qui est tout simple. Aucun regret ? Bien évidemment, aucun dans le fait d'être parti il y a 10 ans, d'avoir vécu tout un tas d'expériences, d'avoir rencontré plein de gens, enfin c'était extraordinaire, donc ça je ne peux absolument pas le regretter, je ne regrette absolument pas non plus d'être installé en Corée du Sud, j'adore ma vie ici, mais il y a un truc que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à faire des lives tous les dimanches, des lives publics, vous pouvez venir assister aux lives, où on regarde les anciennes vidéos que j'ai fait il y a 10 ans, qui sont vraiment des archives extraordinaires. Et s'il y a un truc que je me suis rendu compte en regardant ces vidéos avec vous, que je pourrais regretter, c'est de ne pas avoir plus filmé. Parce qu'en fait, ce contenu, il y a 10 ans, cette Corée d'il y a 10 ans, était vraiment différente de la Corée d'aujourd'hui. Et j'aimerais avoir plus d'images, d'archives, de choses, de comment c'était dans les rues. C'était vraiment différent. Et je vous invite donc, si vous n'êtes pas encore passé sur le live, à venir sur le live. C'est super sympa de revoir ces anciennes vidéos ensemble. Et voilà, c'est top. Tous les dimanches, 11h du matin, heure française. Question de Paul Gadok-Marie. Étant moi-même parent d'un enfant bilingue, je souhaiterais savoir si ton fils navigue facilement entre les deux langues. Gian a beaucoup de chance, je me suis consacré énormément, j'ai passé énormément de temps avec lui et je lui parle uniquement en français. Donc il communique beaucoup en français avec moi, je passe vraiment des heures à jouer avec lui tous les jours, donc son français est très bon. Moi je sais quand j'étais petit j'avais du mal à dire les R par exemple, lui il les dit très très bien, genre merci, ce genre de choses que les Coréens n'arrivent pas à dire. Lui il a vraiment une prononciation française qui est très très bonne, donc je suis très content et assez fier voilà, d'avoir de pouvoir lui transmettre la langue comme ça, même si mon français n'est pas parfait, mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la voiture bleue. La voiture bleue, mais c'est quoi comme voiture ? C'est Subaru. Et ça, c'est quoi ? C'est Ferrari. Ferrari, elle est quelle couleur ? Elle est rouge. Comment est perçu un expatrié français en général ? Les Coréens sont-ils plutôt curieux, indifférents ou nous voient-ils d'un mauvais œil ? Alors, cette question est rigolote parce que je pense que ça n'a rien à voir en fait avec un expatrié français ou de n'importe où. Je pense qu'en fait c'est juste quelque chose de très personnel. Moi justement, si je te confie mon expérience, je vais te dire bah c'est génial, avec moi ils sont super sympas. On dit toujours ouais les voisins, il n'y a pas de rapport dans les résidences en Corée. Moi les voisins ils m'ont invité à manger, je suis allé manger chez les voisins. Il y a un autre voisin qui joue au tennis, il m'a dit ouais viens jouer avec moi parce que la dernière fois on a papoté dans l'ascenseur. À chaque fois qu'on se croise dans l'ascenseur, les gens disent ouais les Coréens se disent pas bonjour dans l'ascenseur. Tout le monde se dit bonjour dans ma résidence et elle est grande ma résidence, les buildings sont grands. Enfin je veux dire, moi si je te dirais mon expérience. Peut-être parce que voilà, je suis très ouvert et je suis très... j'envoie des bonnes ondes, du coup les gens ont envie de me parler ou je sais pas, mais en tout cas moi j'ai de très bonnes expériences avec dans ma vie d'expatrié en Corée du Sud. J'ai plein de petites anecdotes et je peux te dire la dernière qui m'est arrivée il y a pas longtemps, c'est que je vais faire des courses au supermarché et je vais acheter du bulgogi. Il y avait du bulgogi, il y avait une promo sur le bulgogi. Là un me demande combien je veux, je dis bah voilà, donne-moi 500 grammes. Elle me dit mais vous êtes combien à manger ? Je dis on est 3. Elle me dit oh 500 grammes c'est pas assez. Je fais oh, non mais c'est bon, juste 500 grammes c'est bien. Et du coup elle pèse les 500 grammes. Elle me regarde, elle m'a rajouté une grosse cuillère, elle m'a rajouté facile plus de 100 grammes comme ça, elle me dit ouais vas-y c'est bon, après qu'elle ait pesé, qu'elle ait mis le code barre comme ça, et elle m'a dit tiens vas-y régale-toi bien, enfin un petit truc comme ça tu vois, et je pense vraiment que ça dépend des gens, parce que quand je vois des fois des témoignages de Français sur des groupes ou quoi, ouais les Coréens avec moi blablabla, ça s'est mal passé, mais je pense vraiment que ça dépend de la personne, ça dépend beaucoup de soi en fait, et de l'image qu'on veut transmettre, et de... voilà. Question de Thomas PTHT, désormais bien installé en famille, te vois-tu faire toute ta vie en Corée du Sud ? Absolument, absolument.
Voilà, j'adore ma vie ici. Réponse rapide. Question suivante. Question de Claudie54, 112. Hormis Jisoo, t'es-tu fait des amis coréens après tant d'années où ça reste difficile? Alors, je n'ai pas d'amis en Corée. J'ai pas d'amis, personne n'est coréen, c'est pas vrai et tout. Alors non, bien sûr que non. Alors déjà, il n'y a pas de Jisoo en français. Il y a Jack, il y a Fabien, il y a d'autres personnes que vous ne connaissez pas forcément. J'ai des amis à l'ambassade que je dois voir, que j'ai jamais le temps d'aller les voir. Et en termes de personnes... En termes de coréens, comme je vous ai dit, il y a mon voisin chez qui on allait manger, il doit venir manger à la maison, il y en a un autre, il me relance depuis plusieurs fois là pour qu'on aille jouer au tennis ensemble. Donc c'est pas les occasions qui me manquent en vrai, c'est juste le temps que j'ai pas eu. Mon ami Dongwa, que vous connaissez, un coréen que vous avez déjà vu plusieurs fois en vidéo, que pareil, j'ai pas eu le temps de trop le voir, j'ai eu une vie très occupée ces dernières années, justement là je vais réussir à essayer de dégager un petit peu du temps. Mais non, carrément, les Coréens, quand on arrive à avoir des points, des centres d'intérêt communs et tout, enfin c'est pas impossible, on peut se faire des amis coréens, donc pareil, ça c'est un préjugé quand on se fait pas d'amis en Corée. Ça dépend des gens en fait, voilà, ça dépend des gens. Question de Marie GMB, tu as testé les voyages abonnés en automne cette année, quelle saison préfères-tu pour les faire? Alors, les deux saisons sont bien, franchement, printemps et automne en Corée c'est vraiment trop bien. Il y a un truc que peut-être j'ai une petite préférence pour l'automne, parce qu'en fait, sur la fin de l'automne, il commence à faire un petit peu frais et le ciel est très bleu et pur. Et voilà, j'ai adoré. Si on se couvrait bien, en fait, il y a eu des jours où il a fait pas mal froid, mais en étant bien couvert. Et quand on arrive dans un barbecue bien chaud, cette sensation, tu vois, t'as eu froid toute l'après-midi, mais là tu te poses dans un barbecue, il fait chaud et tout. J'aimais bien ce côté un peu hiver, tout ça, et ce réconfort qu'on trouvait dans le chaud quand on se posait. J'ai bien aimé un petit peu cette sensation de fin d'automne. Là, on va avoir une réponse un peu philosophique avec la question de Vigette 2020. Bonjour Laurent, avec l'ouverture sur le monde de la Corée et le tourisme, ne regrettes-tu pas la Corée d'il y a 10 ans? Quels sont selon toi les plus grands changements en bien et en mal? Alors, oui, je regrette la Corée d'il y a 10 ans. Pas par rapport au tourisme, ou que ça soit plus connu ou quoi. Et c'est pas en fait la Corée d'il y a 10 ans que je regrette, c'est le monde d'il y a 10 ans que je regrette. Parce que quand on voyageait il y a 10 ans, en fait il y a un truc qui a enlevé beaucoup de magie à notre monde. J'aimerais bien développer ça plus longtemps, mais ça va aller très vite là, je vais essayer de réduire ça très vite. C'est les smartphones. Le monde d'aujourd'hui, où tout le monde a un smartphone dans les mains, où le moindre chose qui se passe dehors, il faut le prendre en vidéo, il faut le partager, quand tu vois des enfants qui sont avec leur famille, qui sont à table, ils ont leur smartphone comme ça pour que les parents soient tranquilles, quand tu vois les gens sont tous sur leur smartphone, je veux pas faire mon vieux ou quoi machin, mais je trouve vraiment que ça, c'est démoniaque. Avant, tout le monde était dehors, quand il y avait un spectacle, quand il y avait quelque chose, tout le monde regardait ça, voilà, avec les yeux, et après on parlait avec les autres, on disait tiens, j'ai vu un truc, c'était comme ci, c'était comme ça, on faisait appel à notre imaginaire, pour transmettre les émotions, tout ça. Maintenant c'est juste tiens, regarde, j'ai vu ça. Et puis tu montes la vidéo, et puis ah ok d'accord, mais j'ai déjà vu aussi en vidéo, j'ai vu un TikTok l'autre jour, il y avait aussi... Ouais, je trouve que les smartphones, ça a enlevé beaucoup de magie. Aussi quand on voyageait, il y a 10 ans, qu'on n'avait pas de smartphone, c'était tellement mieux, t'avais la carte papier et t'avais ta boussole et tu savais pas où t'allais et là on va me dire mais tu peux toujours voyager sans smartphone et tout. Bah non, pas vraiment, parce que il y a 10 ans tu demandais ta route à quelqu'un, justement ça y est, dans les lives que je fais où on re-regarde les anciennes vidéos, à un moment je demande la route à quelqu'un et il prend un bout de papier, il me fait un dessin sur le bout de papier, il me dit c'est par là, puis il y a un autre passant qui passe, du coup il lui demande est-ce que tu connais ça, puis du coup ils sont là avec leur papier, il me semble que c'est par là-bas, et alors que là tu demandes la route à quelqu'un, il va prendre son smartphone, il va dire ah c'est par là-bas. Tu vois ce que je veux dire, c'est toi t'as pas de smartphone, mais du coup les autres ils l'ont tous autour, donc c'est plus possible en fait. Même si toi tu te dis je le prends pas, ouais mais les autres gens ils l'ont autour, donc c'est pareil, c'est comme si toi tu l'avais, si tu parles à quelqu'un, enfin. Et du coup ouais. Les smartphones dans notre nouveau monde, c'est quelque chose qui, je trouve, a enlevé beaucoup de magie à notre monde. Je sais pas si vous allez dire, oh Laurent, pense comme un vieux ou quoi, machin. Qu'est-ce que le voyage t'a apporté en positif dans ta vie depuis que tu as décidé de quitter la France pour aller vers l'inconnu? Le voyage, ça a été la meilleure décision de ma vie. Alors attention, parce qu'il y a deux façons de voyager. Il y a la façon de voyager, je pars en vacances une semaine, je reviens, ou même 2 semaines ou 3 semaines. Et puis je reviens, puis voilà, je reprends ma vie de normal ou quoi. Et il y a la façon de voyager, je pars en voyage, mais vraiment sans retour.
sans savoir où tu vas et vraiment dans l'optique de changer ta vie en fait, donc avec une ouverture sur le monde. Bref, le voyage que ça m'a apporté, une plus grande ouverture d'esprit, une meilleure compréhension du monde, parce que quand on est toujours dans sa bulle et dans son même milieu, on a une idée du monde qui nous entoure et de ce qu'on nous dit sur ce monde, et du coup on a forcément une image un peu faussée du monde, et quand on voyage et qu'on voit tout ce qu'il y a autour et comment les choses sont différentes, ah mais non en fait tu vois c'est possible comme ça, ah mais non en fait là tu vois tout ce qu'on y disait c'est pas forcément vrai, et donc une meilleure compréhension du monde, une meilleure compréhension de l'être humain en général, et ça m'a fait grandir énormément parce que justement j'étais dans cette optique d'apprendre, de me remettre en question, une optique d'apprentissage et d'expérience, pas juste de voir et d'arriver en mode ok je sais tout et tout machin, mais justement de partir et de apprenez-moi des choses, je veux grandir, je veux voir des choses, je veux ressortir, changer de ça, et quand on part dans cette optique-là, on grandit énormément et on acquiert une expérience et une sagesse. La meilleure chose que je peux conseiller, c'est si vous n'avez pas 30 ans, partir en Working Holiday Visa. Vous allez vivre des choses extraordinaires, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments de joie, il y aura des rencontres, il y aura... Vraiment partir en Working Holiday Visa dans n'importe quel pays, c'est une expérience fantastique. Et de partir toujours avec cette ouverture d'esprit, de vous dire ok, tout ce que je sais, faut que je le remette en question parce que peut-être que c'est pas vrai, et voilà. Du coup vraiment extraordinaire. Question de Shanasin. Bonjour Laurent, ce qui me rebute un peu, c'est le coût de la vie. Peux-tu nous donner des informations sur le logement, la caution, là. Alors là, je sais pas si c'est déjà sorti ou pas, il me semble. J'ai fait un Reels, là en même temps que je tourne cette vidéo, je fais un Reels dans le même moment où je parle du coût de la vie, donc je vais me dire voilà combien ça coûte dans mon appartement, l'eau, l'électricité, tout ça, et je referai d'autres Reels sur le coût de la vie. Mais si je peux résumer la chose, à salaire égal avec la France, les salaires coréens et français sont à peu près égaux. Le coût de la vie est un peu meilleur en Corée du Sud. L'essence est moins chère, l'électricité est moins chère, l'eau est moins chère, sortir au restaurant c'est moins cher. Donc à salaire égal, je dirais que le coût de la vie est un peu meilleur en Corée du Sud. Question de prise création. Est-ce que tu ressens les tensions diplomatiques entre les deux Corées ? Être dans un pays en guerre, est-ce que ça t'inquiète ? Alors cette question, c'est pas la première fois qu'on me la pose. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des tensions entre la Corée du Nord et du Sud, c'est souvent des Français qui habitent en France qui me disent « Oh putain, t'as vu avec la Corée, c'est chaud en ce moment ?» Je fais « Ah bon ?» En fait, les Coréens n'en parlent pas du tout entre eux. On en parle plus dans les infos en France, j'ai l'impression, que ce qu'on en parle ici. Ici, bon, ils doivent en parler à la télé, mais vu que je regarde pas la télé... En fait, les Coréens, ils s'en foutent, ils en parlent jamais entre eux, ça fait 70 ans ou 80 ans maintenant, depuis la fin de la guerre en 1950, que c'est comme ça, que le voisin du haut, il est un peu turbulent, que des fois il fait des petits trucs, voilà, il fait sauter un petit machin, une petite bombe nucléaire, ou ce genre de choses. Voilà, disons que c'est la routine ici, les Coréens, ils y font même plus gaffe, donc personne s'en inquiète et personne n'en parle. Et les médias, c'est comme les youtubeurs qui veulent faire des vues, tu vois, si on peut avoir un titre un petit peu tendance, le « Ouah, la Corée du Nord, attention, elle va faire une dinguerie !» Les gens « Ouah !» Voilà, bon, hein, en vrai, voilà, c'est comme d'habitude. Question de Lydie. Bonjour, petite question, comment s'appelle le tapis matelas dans ton salon sur lequel joue ton fils? Impossible de trouver sur internet, j'ai eu beaucoup, après le Reels que j'ai fait sur l'appartement, que j'ai montré ces fameux matelas en mousse, j'ai reçu énormément de messages sur ces matelas, où est-ce qu'on les trouve, machin. Alors en Corée, c'est quelque chose de très courant, tu les trouves sur internet, dans les marchés, dans les supermarchés. Il y en a plusieurs styles, ça, par exemple, tu vois, c'en est un qui vient du supermarché d'à côté de la maison, c'est un premier prix, c'est un truc un peu épais qui absorbe bien les chocs, ça ressemble un petit peu à des tatamis qu'on pourrait retrouver dans les salles de sport qu'on a en France. Et après dans le salon on a mis ceux-là qui, par contre ceux-là ils sont un peu plus chers, c'est un modèle un peu plus haut de gamme, il est plus fin, c'est un truc qui se roule mais il est très épais quand même. Il est lourd, tu vois, et il absorbe aussi bien les chocs. Ça, bah, un tapis comme ça, c'est une centaine d'euros. Et pour trouver ça, il suffit d'aller sur le Google coréen qui est Naver et de taper Eggy Mat. Eggy, ça veut dire bébé, et Mat, ça veut dire tapis. Et il y aura plein de modèles à tous les prix. Question de Mamounette des Monac. La retraite en Corée, c'est à quel âge? Alors, j'ai pris cette question parce que, avec justement ce qui s'était passé ces derniers mois en France, c'est très rigolo de voir la mentalité coréenne très différente de la mentalité française. L'âge de la retraite en Corée, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 60 ans. Alors qu'en France, justement, il y a eu des manifestations pas possibles parce qu'ils voulaient augmenter l'âge de la retraite et les gens voulaient pas travailler plus longtemps. En Corée, c'est totalement l'inverse. En fait, le gouvernement coréen a voulu baisser l'âge de la retraite, à 60 ans de façon à donner plus de travail pour les jeunes, est-ce que les gens partent plus vite à la retraite. Mais les gens ont manifesté pour que l'âge ne soit pas baissé et pouvoir travailler plus longtemps.
parce que si ils partent à la retraite plus vite, à 60 ans, bah, ils cotisent moins, donc les pensions sont plus petites, et bah, ils ont envie de rester actifs plus longtemps. Voilà, c'est vraiment une mentalité totalement différente en Corée du Sud, et c'est justement, c'est marrant, parce qu'on a eu ça il y a pas longtemps en France, c'est totalement l'opposé justement. Donc là, ouais, la retraite, elle est à 60 ans, et les Coréens sont pas contents, parce qu'ils veulent travailler plus. Question de Magali Denov, j'envisage de venir vivre en Corée d'ici 2 ans à la retraite. J'ai vu qu'il était très difficile d'obtenir le droit d'y s'établir. Saurais-tu s'il y a un moyen d'y rester sans travailler? Je m'étais déjà renseigné à ce sujet-là. Il n'y a pas de visa pour les retraités, pour ceux qui voudraient venir finir leur jour en Corée du Sud comme ça. Il n'y a pas de visa pour rester en Corée sans rien faire en fait. Question de Jinju Milk Tea, comment gagnes-tu ta vie en Corée? Alors là, en Corée du Sud, j'ai 2 entreprises en fait. J'ai une entreprise qui va être reliée à tout ce qui va être les réseaux sociaux, donc YouTube, les sponsors, Instagram, voilà, quand j'ai des sponsors qui tombent, avec mes revenus de YouTube, tout ça. Et j'ai une deuxième entreprise qui va être reliée à toute la partie touristique, donc par rapport aux voyages que j'organise en Corée du Sud. Et donc j'ai ces 2 choses qui me permettent de gagner ma vie en Corée du Sud. Et attendez, je reviens. Justement, en parlant de sponsor, c'est moi qui m'en charge. Et aujourd'hui... Non. Comment t'es arrivé là? C'est caché. Allez, va-t'en, c'est bon. Non mais là, c'était juste pour dire un truc très vite. Non, même pas, non. Très vite. NordVPN. Non, tout le monde l'a pris, tout le monde le connaît, on en a déjà parlé plein de fois. Oui non mais là c'était juste pour dire que pour Noël il y a une offre vraiment sympa où les nouveaux abonnés NordVPN obtiennent des cartes cadeaux de 10, 20 ou 30 euros suivant l'abonnement de 2 ans qu'ils choisissent. En plus des 4 mois de VPN déjà offerts pour l'abonnement, c'est du jamais vu. L'offre dure du 29 novembre au 9 janvier et vous pouvez acheter tout ce que vous voulez avec cette carte cadeau Amazon. Des équipements électroniques, des livres, des produits numériques, des appareils électroménagers et bien d'autres choses encore 30 jours après avoir démarré votre abonnement NordVPN. Voilà, c'est tout, c'était juste pour ça. Je disparais maintenant. Évaporation... NordVPN te permet de contourner les géorestrictions pour accéder à des contenus bloqués dans ton pays, mais en plus il te permet de protéger tes données, te protège des tentatives d'intrusion, des logiciels malveillants, c'est aussi un bloqueur de publicité, et grâce à NordPass vous avez le meilleur gestionnaire de mots de passe, c'est l'outil ultime de cybersécurité. Bénéficiez de 4 mois offerts et recevez jusqu'à 30 euros de carte cadeau Amazon sur tout abonnement de 2 ans à NordVPN en passant par le lien en description, offre valable jusqu'au 9 janvier 2024, limitée à la France et à la Belgique. Magm 0902. Bonjour, je rêverais de vivre un jour en Corée, mais est-il facile de trouver un métier lambda là-bas en tant qu'étranger? Je suis serveuse, je renforce mon anglais, j'essaye d'apprendre le coréen. Faut savoir qu'une entreprise coréenne, si elle doit embaucher un étranger, elle doit sponsoriser son visa, elle doit payer pour embaucher un étranger. Donc à moins d'avoir une compétence unique, une compétence extraordinaire, donc genre ça peut être un ingénieur voilà, renommé, un truc, enfin quelqu'un vraiment qui a une compétence unique, quelque chose qu'un Coréen ne pourrait pas apporter, il y a très peu de chances qu'une entreprise vous sponsorise. C'est pour ça que la majorité des entreprises qui sponsorisent, ça va être des modèles parce que voilà, elles ont besoin d'un modèle étranger. C'est une compétence qu'un Coréen peut pas, puisqu'il faut être étranger pour le coup. Donc voilà, c'est souvent les entreprises de modèles qui distribuent le plus de visas comme ça sponsorisés. Donc si c'est pour un travail lambda, à moins que c'est pour un working holiday visa, oui, tu pourras trouver, mais si c'est pour du long terme, avoir un visa sponsorisé, non, ça sera très compliqué. La meilleure façon de venir sur du long terme en Corée du Sud, c'est d'être entrepreneur. Avec le visa entrepreneur, c'est un visa qui coûte, entre guillemets, 70 000 euros. C'est pas 70 000 euros que tu vas donner pour avoir ce visa, c'est 70 000 euros qu'il faut que tu prouves que tu vas investir dans le pays. Mais c'est le minimum. Si tu veux faire un business, je sais pas moi, tu veux venir monter une boulangerie, voilà, pour avoir le local, pour faire la décoration, pour investir voilà, dans le matériel que tu vas avoir besoin, 70 000 euros c'est vraiment le minimum. Et si c'est vraiment ton objectif, ton rêve de venir vivre en Corée, que tu as un projet comme ça, 70 000 euros, ça peut, voilà, même si tu mets 10 ans à les mettre de côté, pendant 10 ans tu charbonnes en France et tu mets des sous de côté et dès que tu as tes 70 000 euros, tu peux venir en Corée, monter ton fameux projet d'une vie et venir t'installer en Corée du Sud avec ta boulangerie, avec ton entreprise d'import-export, avec ce que tu veux. Et voilà, c'est vraiment, si tu le fais par toi-même, en mettant les chances de ton côté, c'est vraiment le truc que tu peux faire par toi-même sans le facteur chance. Le facteur chance, ça va être, tu viens en working holiday visa si tu as moins de 30 ans, et
tu te fais des contacts, tu as des petits boulots, puis de fil en aiguille, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un et de machin et de trucs. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible de se faire sponsoriser, d'avoir des opportunités de fou. Je connais des gens, ils sont venus 2 semaines en Corée, ils ont rencontré quelqu'un qui travaille à l'ambassade, tac, ah ok, bah vas-y, je te mets en contact, ton profil nous intéresse, boum, il travaille à l'ambassade. Incroyable, tu vois. Donc c'est pas impossible, il peut y avoir ce facteur chance qui arrive. T'es à Nice 19, malgré ta vie de famille, est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras retrouver un rythme de vidéo comme 1 fois par semaine? Alors, le rythme de vidéo d'1 fois par semaine, je l'ai pas eu beaucoup, hein, je l'ai pas eu souvent. Pour répondre à ta question, il y aura pas forcément de vidéos par semaine, mais il y aura des vidéos régulières parce que l'année prochaine, je vais reprendre les explorations dans la Corée. J'ai déjà vu énormément de choses en Corée, mais j'ai envie de découvrir encore plus de choses et d'aller dans des vraiment sentiers et des endroits insolites. Au moins 1 vidéo par mois, 1 à 2 vidéos par mois. Et des voyages, on reprendra aussi des voyages qu'on fera en vidéo, peut-être pas en format saison. Je vais en reparler de la saison, il y a une question dessus. Question de R4. Ah mais non, mais les pseudos là. Je voulais te demander si tu comptais ou non refaire des saisons comme avant en vlog avec des amis et ou invités. Absolument. Je vais pas vous dire de date parce que ça fait 2 ans que je vous dis que je vais faire des saisons, je vais repartir en saison, que je l'ai pas refait encore. Parce qu'en fait, la prochaine saison, elle doit être mémorable, les amis. On va plus faire une saison, enfin, on va pas faire une saison un peu moyenne ou quoi pour relancer le truc. La prochaine saison doit être mémorable, à la hauteur des saisons qu'on a eues dans le passé. Pour moi, la plus dantesque, quelque chose qui n'avait encore jamais été vu sur YouTube, c'était la saison 4, des guests extraordinaires, de l'aventure, du suspense. La saison 4 était incroyable. Et j'aimerais pour la prochaine saison qu'elle soit tout aussi mémorable, mais c'est très dur maintenant avec tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui a déjà été vu. J'aimerais aussi regrouper des guests d'exception, j'aimerais aussi que dans la prochaine saison, il y ait du Guigui, du Rick, le retour de Rick, qui est Jules. Voilà, on pourrait faire, si on arrivait à être tous les 4, une saison extraordinaire, suivant dans quel pays on irait, peut-être plusieurs pays. Mais voilà, ça va être plus difficile à préparer maintenant que Guigui est papa, que je suis papa aussi, que Rick a sa vie à Taïwan, que Jules il bouge tout le temps, donc Jules à mon avis ça sera le moins difficile à caler, et encore je sais pas puisqu'il est tout le temps à droite à gauche, donc ça va être une saison beaucoup plus difficile à préparer. Bien sûr j'ai envie de la faire, bien sûr qu'il y en aura une, mais le jour où il y en aura une elle sera mémorable, du coup je sais pas quand parce que je veux pas faire n'importe quoi. Vous savez que j'essaie toujours de mettre les trucs au maximum de ce qu'on peut faire de bien, et donc tant que c'est pas au maximum de ce qui peut être fait, je la ferai pas. Donc je sais pas quand. Les amis, j'étais ravi de faire cette FAQ pour terminer 2023. Je vais vous redire de me suivre sur Instagram parce que je partage des choses tous les jours. Et de toute façon, on se retrouve tous les dimanches en live sur YouTube. Venez voir les lives le dimanche à 11h du matin. Réveillez-vous si vous dormez. Et puis en plus, avant manger, voilà, ça vous met dans un bon mood. On passe un très bon moment. On regarde des vieilles vidéos capsules temporelles. Les lives tous les dimanches. Je vous retrouve du coup dimanche pour le live ou sur Insta. Et si vous passez pas par là, on se retrouvera en 2024. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci pour tous vos messages. Merci pour ceux qui me suivent depuis des années. Et je vous dis hasta la vista.